Perret. Bonjour. Alors bon cru cette année, je crois. Effectivement, c'est une bonne saison. Globalement, nous sommes vraiment très satisfaits avec une augmentation globale de pratiquement 10%, notamment sur les sites, les plus grands sites de l'Indre. Donc on a eu une saison qui pourrait s'être découpée en trois parties, avec Mm. une première partie jusqu'en mai où on a eu vraiment des records de fréquentation, notamment en avril. Je prends pour simple exemple la Haute-Touche, avec plus 40% de fréquentation sur le mois d'avril. Ensuite, on a eu un mois de mai où on a eu des conditions météo compliquées qui ont pas satisfait nos hébergeurs et puis les professionnels du tourisme. Et puis ensuite, on a eu un été, on va dire une haute saison de juin à août qui a été vraiment très très bonne, avec un très bon mois d'août pour l'ensemble de nos sites. Alors finalement, la canicule, hein, il y a eu des épisodes caniculaires cet été, n'a pas eu trop d'impact. Effectivement, elle n'a pas eu trop d'impact. Alors, je dirais, l'exception, c'est sans doute le parc de la Brenne qui Ouais. a stabilisé ses chiffres par rapport à 2018 et qui n'a pas eu d'augmentation comme l'ensemble des autres sites du département. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements organisés l'été. Il y a des gros événements. Il y a eu le championnat Mhm. de voltige. Alors là, je crois que ça a attiré plus de 160 000 personnes. C'est ça, tout à fait. On a la chance d'avoir des événementiels qui sont vraiment maintenant implantés Ouais. sur le département. On a bien sûr hein, le Festival d'Arc, Mm. le son continu. On a des plus petits festivals comme on en parlait tout à l'heure à Gargilès, hein, le Ouais, Festival de la l'Arc harpe, qui fait complet à chaque fois. Enfin, donc complet. on a vraiment de l'événementiel qui revient et qui attire beaucoup de monde, hein. Quand on parle de d'Arc, c'est 65 000 personnes. Mm. Bon, donc c'est vraiment des chiffres importants et ça permet effectivement d'abord que l'on parle du territoire et ensuite bien sûr que les gens viennent et restent sur le département. C'est ça. Puis aussi, on a beaucoup d'étrangers, hein, avec Dark notamment, Oui. le stage de danse, au Festival de l'Arp. Il y a beaucoup d'étrangers qui Alors sont il y a déplacés, des hein. étrangers effectivement qui viennent. Alors on s'est aperçu qu'il y avait finalement moins d'anglais cette année. Alors on ne sait pas si c'est l'effet Brexit, Brexit, mais peut-être. c'est une constatation. En revanche, on a eu pas mal de Hollandais, de Belges comme les autres années. On a vu aussi Secret de Fabrique, une opération où les gens n'hésitent pas maintenant, hein, c'est bien inscrit dans les calendriers de l'été, Ouais. à aller visiter nos entreprises. C'est vrai que ce tourisme, on l'appelle expérientiel, puisqu'on va au cœur de l'entreprise pour visiter, pour se rendre compte de ce qui se passe au sein des entreprises, à le vent en poupe. Ça représente quand même 2000 visiteurs, cette opération, sur l'été. Il y a des gens qui font un véritable périple sur le département en choisissant plusieurs visites d'entreprise programmées à l'avance pour découvrir le monde de l'entreprise locale. Alors dans les top 3, on va dire, voilà, des lieux les plus recherchés l'été, on a, j'imagine, Beauval, Valençay. Alors effectivement, on a Beauval-Valençay qui, pour Valençay, a augmenté de plus 5% sur la globalité de la haute saison, plus 15% pour ce qui est de la haute touche, hein, donc c'est quand même des chiffres importants. Et puis on a le musée Saint-Roch qui a fait un mois d'août exceptionnel avec plus 38%, ce Ah qui fait oui, qu'on a une augmentation en globalité sur la saison haute de 16%, et Argenton-Magus aussi qui a plus 16% sur cette haute période. Donc on a vraiment des chiffres intéressants. Nohant aussi a ouais, augmenté. Donc voilà. très bien. Bon, tout ça, c'est dû d'abord aux professionnels du tourisme qui font un travail extraordinaire tout au long de l'année. Je pense que les gens ont bien compris qu'il fallait tous travailler ensemble. Et puis, bah, le travail de l'agence de développement touristique commence à payer avec bien sûr la campagne TV. Ouais. La campagne TV où on a mis un fort accent sur des prime time en termes de publicité. Donc Mm. ça Là, commence vous à payer. sentez que Bien ça... sûr, ça commence à payer puisque maintenant, cette destination campagne où il fait bon vivre, où on prend le temps, qui est peut-être, je dirais, où il y a moins de monde, les gens peuvent plus prendre le temps, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire, comme on l'a vu. C'est vrai. Donc, ces deux mélanges font qu'on a de plus en plus de tourisme. Et puis, je pense que l'accent qu'on a mis cette année et depuis l'année dernière sur les médias, puisqu'on a une attachée de presse et on a une agence Air Pur qui travaille
avec nous et qui va vendre le territoire au sein de la presse nationale et même internationale, ce qui fait qu'on a eu vraiment des beaux papiers, que ça soit sur M Le Monde, on a eu Le Ouais. Figaro, Madame, enfin voilà, on a eu C'est beaucoup dans de ce choses sur les sens-là qu'il papiers. faut aller, hein. Et ça nous a beaucoup aidé, je pense. J'imagine. Et puis l'été n'est pas, enfin l'été n'est pas encore terminé. Il y a encore des festivals à venir. Je pense à Zikatesso, à Vendeuvre et Ouais. bien d'autres, hein. Il y a encore Oui, il y des a encore choses, hein. beaucoup de choses et c'est vrai que évidemment on peut pas anticiper, mais on sait que les réservations sont bonnes. Ouais. Donc ça c'est vraiment un signal fort. Et nous on a la chance, on n'est pas comme sur les destinations de bord de mer ou montagne. Les ailes de saison, juin et septembre sont aussi très importantes. Et elles font partie de notre haute saison. Donc il faut espérer qu'on ait un beau mois de septembre et qu'on ait encore beaucoup de touristes qui viennent nous voir. Et vous avez un retour des restaurateurs, des hôteliers Oui, les hôteliers, les restaurateurs bon, sont très bons. Si on prend la période de janvier à juin, par exemple, on est à plus 3,8% sur les entrées donc dans les hébergements. Et pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la région, on n'est qu'à plus 0,6%. Donc, ce qui fait qu'on est le meilleur chiffre de la région centre. Très bien. Bonne élève cette année. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Marc Leroy, d'être venu nous Merci à voir. vous de nous avoir invités.